Oui, permettez-moi, Patricia, avant justement de pleurer nos morts, de célébrer tout de même la vie, vous savez. Donc j'en profite comme ça pour célébrer la vie, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Bogongui Jean-Albert, qui est premier adjoint au maire de Douala 5e, membre titulaire du comité central du RDPC. Donc joyeux anniversaire à vous, Monsieur le maire, qui a un an de plus ce jour. Voilà. Une fois que nous avons ainsi célébré la vie, célébrer la naissance, on peut donc, n'est-ce pas, pleurer aisément nos morts en rendant un vibrant témoignage à Antonio, vous l'avez dit tout à l'heure, qui fut l'un des tout premiers comédiens ou humoristes à pouvoir imiter la voix du chef de l'État, et c'est ce que nous retenons de lui. Depuis tout petit, on l'entendait parler comme le président de la République, on était très contents. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est une perte énorme pour le monde le monde de la culture, il était un humoriste, imitateur. Comme le monde, vous avez dit le monde de la culture même en général, parce qu'il était un comédien imitateur. Je cherchais un mot. Le monde de l'humour, l'univers humoristique. Voilà, l'univers. Donc c'est ça que je faisais pour ce monde de l'humour, cet univers humoristique, etc. Donc je suis touché et vraiment toutes mes condoléances à sa famille et le monde des artistes en général. Oui, écoutez, je l'ai presque connu parce qu'à l'époque je travaillais à la télévision Equinox, et lorsque j'arrivais, lui il partait. Donc on s'est presque connu, mais comme Junior Hussein, moi je l'ai connu tout petit. Puisque lorsqu'on parlait d'un imitateur de la voix du président de la République, tout de suite la première personne qu'on voyait, c'était donc le président Antonio, qui a officié donc à la télévision Equinox pendant de nombreuses années. Et ce que je retiens de ce que mes anciens collègues disaient de lui, c'était quelqu'un de rigolo, mais surtout aussi quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa bouche, dans sa poche, pour le dire. Donc quelqu'un de véridique, de direct, et puis qui vous disait ce qu'il pense. Et donc partir comme il est parti, eh bien, je pense que c'est une autre voie de l'humour camerounais qui s'éteint, qui s'en est allée. On a certainement peut-être d'autres voix imitatrices du président de la République, mais pas comme... chacun a sa touche. Voilà, chacun a sa particularité. Lui, donc, il avait une certaine touche qui faisait de lui le président, puisque justement, on lui donne le nom de président. Enfin, on lui donne cette étiquette de président, justement parce que Antonio imitant le président Paul Biya, eh bien ça faisait de lui. C'était exact comme la même dans la démarche. Exact. Il arrivait, je pense, c'est lui qui arrivait avec la première dame, c'est lui, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Parce qu'il arrivait toujours avec une dame qui jouait le rôle de la première dame. Justement. Voilà. Et je pense qu'ils sont nombreux aujourd'hui à faire la voix du président. On a Kanto le phénomène qui fait aussi la voix du président de la République. On a Kaiser Show. On a aussi un humoriste là. Comment je dis ça? Ils sont nombreux en tout cas. Oui, et je pense que ces humoristes là ont pris de la graine en voyant. Donc il a été cette figure majeure, précurseur justement de ce style de l'humour ici au Cameroun et dans pas mal d'autres pays, en l'occurrence de la sous-région Afrique centrale. À lui les fleurs et à nous les pleurs, c'est clair qu'on dit trivialement que Dieu a donné, il a repris. On n'y peut rien, on ne peut que se contenter de tout ce qu'il a légué, de tout ce qu'il a laissé en termes d'héritage, et justement à travers ses œuvres, on ne peut plus magistral, exceptionnel. Anyway, donc il va faire Dieu et les anges, ça c'est clair, ça c'est une note d'humour pour sortir de là. Et avant de partir, Junior Hussein, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se célèbre aujourd'hui. Et bon, c'est clair qu'on n'aura pas assez de temps pour le faire, peut-être toucher un ou deux mots. À noter que la santé et la sécurité des travailleurs comprennent le bien social, psychique, physique des travailleurs, et des conditions qui ne sont pas bien ne peuvent pas favoriser, en tout cas, l'épanouissement d'un travailleur. On est bien d'accord? Oui, je peux très rapidement m'intéresser au secteur professionnel dont j'en fais partie aujourd'hui. Nous, on n'a certes pas des risques de se faire écraser par une planche, parce que nous ne sommes pas des charpentiers. On n'a pas de risque de se faire écraser par du pare-pain, parce que nous ne sommes pas des maçons. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des risques d'accident parce qu'on fonctionne avec des voitures, mais chez nous, le risque le plus énorme en ce qui concerne la santé, c'est la santé mentale. Ok,
dans le milieu professionnel que nous faisons, parce que nous sommes pour la plupart tous des intellectuels, nous sommes hyper liés au stress constamment, nous sommes hyper liés à la pression du travail, nous sommes parfois touchés par la dépression également, pour des problèmes parfois de frustration interne entre collègues, pour des problèmes parfois de frustration peut-être avec le top management, la hiérarchie, des problèmes parfois personnels à la maison quand on n'arrive pas à assurer certaines charges familiales en tant que parents. Nous, les hommes de médias, nous qui sommes beaucoup plus liés, qui travaillons beaucoup plus avec nos doigts et notre cerveau sur le plan de l'écriture et sur le ton, dans la voix, à la télé, à la radio, comme dans la presse écrite, nous sommes sensibles, n'est-ce pas, aux attaques de la dépression constamment, du stress. Donc, tout ce dont très souvent on a besoin, parlant justement de cette santé en milieu professionnel, de la sécurité du travail, c'est que voilà, de temps en temps que nos dirigeants nous mettent dans un confort assez agréable, dans un milieu de joie, de paix, un environnement où on est tout en train de sourire, où on a l'esprit qui se dégage. Donc pour moi, je le dis comme ça, à tous les grands patrons des médias dans le monde, pensez de temps en temps quelques petites retraites au personnel pour prendre la joie, pourquoi pas à Kribi au bord de la mer, c'est hyper important. Voilà. Oh, merci Seigneur Hussein. Ça nous permet de respirer. Et voilà, chez nous, on en profite très souvent. Et vous le verrez d'ailleurs, le 1er mai, Canal 2 fait pareil très souvent en donnant l'opportunité à son personnel de pouvoir respirer. Merci vivement que le top management puisse tenir compte de vos suggestions, ce serait tant mieux. On imagine un petit voyage à Kribi, ce serait pas bien mal. Excellente journée, très bonne fête du travail par anticipation. Merci beaucoup. Oui, ajoutez au fait que quand on voit la télé, on pense qu'on est plein aux as. C'est aussi un problème ça. Oui, naturellement. Mais merci en tout cas. La semaine prochaine, certainement, vous serez avec le couple Thierry Carole et Patricia Kei. Et je pense que ce sera avec de nouvelles choses. Tout à fait. On garde le secret, je pense que les téléspectateurs vont pouvoir le constater le moment venu. Merci encore à vous, Junior Hussein, d'être passé par ici. On n'aura pas la revue littéraire. Mais bon, vendredi prochain, néanmoins, on